Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre du Cap-Vert annonce le premier réajustement de son gouvernement, remaniement qui, l'espère, permettra de répondre aux attentes de la population. Le Parlement malien a voté la loi de finances 2018 lundi 18 décembre. Pour cet exercice, le budget validé est de 4,2 milliards de dollars, un budget qui fait état d'un déficit en augmentation de 4,76% par rapport à 2017. Et puis 20 milliards de francs CFA, c'est le montant du nouveau décaissement du Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie de crédit en faveur du Togo afin de soutenir les réformes économiques du pays. Le Premier ministre du Cap-Vert, Ulysse Correa, a procédé au premier réaménagement de son gouvernement depuis sa prise de fonction en avril 2016. Le remaniement est caractérisé par la création de 3 nouveaux ministères, l'entrée de 2 autres ministres et de 6 secrétaires d'État. Autre ajout, le poste de vice-premier ministre qui sera occupé cumulativement par l'actuel ministre des Finances, Olavo Correa. L'analyste politique capverdien Alfredo Pereira nous apporte son analyse à ce sujet. On l'écoute. Dans ce remaniement, il n'y a pas eu de changement de ministre. Et il y avait 2 ou 3 ministres qu'on s'y attendait, surtout les partis de l'opposition et une partie de la société civile qui s'y attendait qu'ils allaient tomber. Il y a aussi le renforcement des pouvoirs du ministre des Finances, Olavo Correa, qui renforce sa position dans le gouvernement et devient donc vice-premier ministre et aussi coordonne donc le domaine économique et social. Il y a peut-être le ministre de l'économie et de l'emploi devient ministre du tourisme et des transports et aussi de l'économie maritime. Donc il perd un peu ses pouvoirs et son ministère passe à son Vicente, donc le secrétaire général du ministère est à son Vicente. Et là, c'est surtout, je pense que ça c'est important parce que je pense au niveau politique, c'est surtout parce que le Premier ministre avait comme une de ses grandes promesses électorales la régionalisation dès dès la première année de son mandat, ce qu'il n'a pas du tout fait. Et sincèrement, je ne pense pas qu'il va le faire jusqu'à 2021. Avec une majorité écrasante, 315 voix pour et 62 voix contre, les députés ougandais ont voté mercredi 20 décembre la suppression de la limite d'âge pour être élu président. Un vote qui ouvre ainsi la voie à une nouvelle candidature en 2021 du chef de l'État Yoweri Museveni, âgé de 73 ans. Notons que ce vote n'est pas une première. En 2005, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels, permettant ainsi au président Yoweri Museveni de briguer son 3e, 4e et 5e mandat. L'Assemblée nationale du Mali a voté lundi 18 décembre la loi de finances 2018. Le texte prévoit un total de dépenses de 2 330 milliards de francs CFA. Il fait remarquer par ailleurs un déficit budgétaire de plus de 373 milliards de francs CFA, un déficit qui pourrait être compensé selon le rapporteur de la Commission des finances, propos que les économistes jugent utopiques. Les détails avec Cheikh Omar Bandaogo. 2 330 milliards de francs CFA au titre des dépenses pour l'exécution 2018 du budget de l'État malien. La grande partie de ce budget sera consacrée au renforcement de la paix, à la réconciliation et à la sécurité. Par ailleurs, l'État veut prendre en charge l'incidence financière des avantages accordés aux salariés suite aux négociations avec les partenaires sociaux, le renforcement des crédits alloués au secteur de l'agriculture, aux secteurs sociaux et aux dépenses en capital. Ceux qui, a priori, ne s'attaquent pas vraiment aux questions ni de la pauvreté, ni aux vrais problèmes auxquels les Maliens sont confrontés. La question de l'investissement productif dans les secteurs sociaux de base est reléguée au second plan dans ce budget-là. La sécurité aujourd'hui, même si elle est importante, il faut le reconnaître, ne permet pas d'attirer les investisseurs étrangers. Pour la loi de finances 2018, le gouvernement doit faire face à un déficit budgétaire de l'ordre de 373 milliards de francs CFA. Les recettes prévues s'élevant à 1957 milliards de francs CFA. Pour compenser ce gap, l'État malien saura compter sur les ressources provenant des aides budgétaires extérieures et la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. C'est une utopie aujourd'hui de penser que ce déficit de 300 milliards puisse être financé par la mobilisation de l'épargne et par
les aides de l'étranger, parce que nous avons déjà un budget de 2002 milliards pour 2017 qui, aujourd'hui, dont le déficit budgétaire n'a pas pu être recouvré malheureusement. Il y a une stratégie simple qui est la rationalisation des dépenses publiques et la question de la réduction du train de vie de l'État. Il faut noter que ce déficit est en hausse de 4,76% par rapport à celui du budget révisé de 2017. Le budget 2018 a été adopté avec 108 voix pour, 14 voix contre et 13 abstentions. Du 5 au 20 décembre 2017, le Congo a accueilli une mission du Fonds monétaire international dans le cadre d'un dialogue engagé depuis le mois de mars 2017 concernant l'adoption d'un programme appuyé par le FMI. Les autorités congolaises se félicitent du succès de la mission qui a permis aux deux parties de s'accorder sur les questions de gouvernance du budget 2018 et de la restructuration de la dette et de confirmer leurs accords sur les mesures à prendre. Les négociations pour l'adoption du futur programme économique et financier se poursuivront donc en début d'année 2018 avant qu'il ne soit proposé à l'examen du conseil d'administration du FMI. Courant mai 2017, le conseil d'administration du FMI avait approuvé un accord triennal en faveur du Togo au titre de la facilité élargie de crédit de 241,5 millions de dollars. Ce lundi 18 décembre, c'est une enveloppe de 36 millions de dollars qu'ont reçu les autorités togolaises dans le cadre de ce processus. L'objectif du FMI est d'appuyer les réformes économiques et financières entreprises par le pays. Deogracias Podo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé lundi 18 décembre sa première revue des performances du Togo dans le cadre du programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit. L'institution a approuvé le décaissement d'environ 36 millions de dollars pour appuyer les réformes économiques et financières du pays. Ce nouveau financement porte le total des décaissements au titre de l'accord à environ 71,22 millions de dollars sur les 241,5 millions de dollars au total. Les résultats de l'économie togolaise ont été solides ces dernières années, avec une croissance soutenue et une inflation basse. Le nouvel accord au titre de la facilité élargie de crédit appuiera les efforts déployés par les autorités pour assainir les finances publiques, tout en préservant l'espace nécessaire pour engager des dépenses de lutte contre la pauvreté. La gestion des finances publiques et de la dette sera renforcée, de même que l'administration des recettes. Malgré les efforts du gouvernement togolais, les experts du FMI estiment que des réformes structurelles plus ambitieuses sont nécessaires pour stimuler la productivité, la compétitivité et une croissance économique inclusive. Le secteur privé devrait jouer un rôle primordial pour soutenir l'investissement, ceci via notamment l'amélioration du climat des affaires. Selon les dernières estimations, l'activité économique aurait progressé de 4,8% en 2017, accompagnée d'une faible inflation. Le secteur privé au Togo a, je crois, deux problèmes essentiels. Il y a d'abord le problème lié au flou politique et ensuite, il y a un problème au niveau des facteurs de production. Dire que nous avons un secteur privé qui va porter la croissance du Togo, à l'état actuel des choses, je n'y crois pas du tout. Au cours des 3 dernières années, le déficit primaire au Togo s'est amélioré, passant d'une moyenne annuelle d'environ 6% du produit intérieur brut à un excédent de 1,4% au cours du premier semestre de 2017. La dette publique devrait diminuer de son point culminant de 81,5% du PIB à fin 2016 à 77,3% du PIB d'ici fin 2017. Le gouvernement, pour sa part, s'est engagé à renforcer le solde budgétaire et à améliorer la gestion des finances publiques et de la dette. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.